Merci de prendre langue avec nous sur vos sites préférés VNews. Bienvenue au débrief des titres 24e journée de la Ligue 1 de football de Côte d'Ivoire. Le football club de Saint-Pédro bat 1-0 le Stella Club d'Agamé et s'installe confortablement à la tête de ce championnat. Et puis la SEC Mimosa cale devant la structure Misport de 0-0. De son côté, le Racing Club d'Abidjan, dauphin du FC Saint-Pédro, n'y arrive plus. Ça fait 3 mois qu'il y a 3 défaites. Les Racing même ont perdu face à l'équipe de l'AFAD du plateau 2-0. Dans le bas du tableau, Boaké FC, feu d'artifice 4-0 face au stade d'Abidjan. Mais Boaké reste toujours dernier avec 19 points. Le Sporting Club de Gagnon, un semblant de réveil. Le Sporting a battu 1-0 dans le duel des mal classés, la Zida Bengrou. Et puis, dans le milieu du tableau, on retrouve le Ligue de Sassandra. Ligue 2 maintenant, Ligue 2 Poule A, l'Africa Sport d'Abidjan est leader. L'Africa Sport d'Abidjan, vous le savez, a battu le week-end dernier son poursuivant directeur l'ISCA par le score de 1-0. De l'autre côté, dans la poule B, Oza, 7 points d'écart entre Oza et l'entente sportive de Benjerville. Mais attention, dans la poule A, il y a une affaire qui défraie la chronique entre ISCA, Innova Sporting Club d'Abidjan et l'équipe de Sirocco de Saint-Pédro. Cette rencontre jouée lors de la 10e journée a connu des incidents, notamment l'ISCA a obtenu un penalty en fin de rencontre dans la minute additionnelle et l'arbitre et son juge de touche sont revenus sur leur décision en refusant ce penalty. Isca donc a refusé de jouer et puis ça a envoyé un imbroglio. La commission d'éthique et de discipline a statué et en recours, cette rencontre sera rejouée Isca Sirocco le 2 mai prochain, le jeudi. C'est une rencontre très importante parce qu'en cas de victoire, Isca va revenir à un petit point de l'Africa Sport d'Abidjan. Football féminin, on en est à la 19e journée. Et de ce côté, donc, le Football Club Inter d'Abidjan caracole en tête, 11 points d'écart entre le Football Club Inter et la SEC Mimosa. Le Football Club Inter d'Abidjan, donc champion avant terme de cette catégorie. On en arrive maintenant sur le vieux continent, en Afrique, donc USM Alger et Renaissance Sportive Berkane. Une rencontre à polémique parce que la géopolitique s'est invitée dans le débat. Dans cette rencontre, l'USM Alger recevait donc les Marocains de RC Berkane. Malheureusement, la rencontre n'a pu se disputer parce que les Marocains avaient sur leur maillot une partie de la République sahraouie démocratique dessinée et les Algériens ont bloqué les maillots à l'aéroport. Donc les Marocains n'ont pu franchir la pelouse et la rencontre n'a pas eu lieu. Et la CAF a tranché en faveur des Marocains, donnant donc 3 points à l'équipe de RC Berkane. Au retour, le week-end qui vient de s'écouler, donc les Algériens ne se sont pas présentés sur le terrain des Marocains et donc le RC Berkane se qualifie pour la finale, en attendant bien sûr la décision finale de la Confédération africaine de football. De l'autre côté, les Zamalek d'Égypte, après avoir obtenu un match nul 0-0 face au Dream FC du Ghana. Au retour, les Zamalkawites ont pulvérisé les gagnants sur le sort de 3-0. Les Zamalek se qualifient donc pour la finale. Sur le vieux continent en Europe, il s'agit des différents championnats où il y a un sprint haletant. En Angleterre, c'est Arsenal qui tient le haut du pavot avec 80 points suivis de Manchester City 79 points. Mais attention, les Mancuniens ont un match en retard. En cas de victoire, ils vont doubler Manchester City sur le trône avec un point d'écart. On attend de voir. Et puis en Allemagne, c'est terminé, c'est bouclé. Bayern Leverkusen de notre champion d'Afrique, Odilon Kosonou, champion d'Allemagne. En Italie, l'Inter de Milan, champion avant terme. En France, c'est bouclé pour le Paris Saint-Germain, champion aussi avant terme. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de laisser en commentaire vos avis et bien sûr vos pronostics. Merci et à très vite sur VNews.